Un jeune cœur ardent, refusant de plier, rejetant l'injustice, cherchant à briller. En chaque instant, une flamme rebelle, marquant sa vie d'une lueur éternelle. Ombre tragique, sous les balles cruelles, un dernier souffle dans le vent, éphémère et belle. Arraché trop tôt à ce monde injuste. Zahir, son nom résonne comme un cri, au-delà des murs, des cieux assombris. Héros sans peur dans sa lutte acharnée, immortel dans nos cœurs, à jamais gravé. Rebelle, il demeure un symbole inoublié. Je tiens à préciser que ce poème est un acrostiche, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, pour les plus attentifs, j'ai fait un poème en utilisant toutes les lettres de Bourmoua Zahir. Ça veut dire B, O, U, R, E, etc. jusqu'à la fin de son prénom. Quelle excellente suite, quelle excellente logique de parler de la femme rurale dans la poésie. Alors, qui dit femme, dit maman, n'est-ce pas? Alors, je vous dédie, vous les femmes présentes ici parmi nous, que je remercie vivement. Je suis très heureuse de voir les femmes avec moi parmi cette assistance. Alors, bonne écoute. Maman, de toutes les femmes, tu es la plus belle. À mes yeux, tu es l'ange rebelle qui a accepté de séjourner sur cette terre cruelle. L'espace d'une vie misérable de femelle, tu es toujours restée fidèle à tes enfants et à tes obligations malgré les duels. Tu n'es pas une simple maman, tu es celle qui m'a tout appris, même la couture des dentelles. Tu es tout pour moi, tu es ma prunelle. Je sais que je l'étais pour toi sous ta douce aile. Je me souviens de toi tel qu'on se souvient du premier décibel qu'on entend quand on revient à la vie de plus belle. Madame, mère, femme, mademoiselle, aucun de ces titres ne te va. Moi, je te nomme Pucelle. Reine, duchesse, la bonté dans ton sang ruisselle.
jour sur ton être majestueux m'a ensorcelé. Tu es ma mère, qui peut le nier? Car de tes dessous je suis née, sur moi tu as toujours veillé. Je te retrouve chaque année, les larmes aux yeux, le cœur en feu. Comment te quitter? Impossible de t'oublier. Et même lorsque je suis loin de toi, ton souvenir réchauffe ma foi. Car ton esprit toujours présent m'accompagne à chaque instant. Mon âme à jamais liée à tes terres. Tu es mon refuge, mon repère. Merci pour ces moments. Alors l'indice, c'est que c'est une histoire qui a duré l'espace de 3 minutes maximum. C'est une histoire qui se répète une fois les 400 ans, du moins à Montréal. C'était un événement qu'aucun Canadien n'a pu rater. Ils ont fermé les écoles et on a pu assister à cette histoire d'amour. Bonne écoute. On va essayer de deviner le titre à la fin. C'est l'histoire d'une rencontre impossible entre deux astres aux semblables périple. La lune et le soleil se sont dit oui. Pour s'unir l'espace d'une brève nuit, nous offrant un spectacle des plus inouïs. Toutes les tentatives du soleil ont échoué. Quant à garder dans ses bras sa dulcinée, tous ses efforts étaient vains, mais emplis de douceur. La lune éblouie de tant de lumière et de chaleur a pris peur et s'est réfugiée dans sa pudeur. Une mésaventure pleine de grâce qui n'est pas près de refaire surface. Alors, qui peut me dire de quoi il s'agit et de qui il s'agit? Oui, absolument. De l'événement de l'année, l'écrit